Un beau monument, les lucarnes sont belles. À la fin, ça sera un beau chantier pour tout le monde. Il y a des belles façades, des feux et tout ça. Et on travaille à côté de la cathédrale, donc ça fait plaisir. Mon métier, c'est tailleur de pierre. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, ça fait 8 ans. C'est une passion. Et quand tout le gros œuvre, les jardins seront finis, tout sera fini, je pense que ce sera très beau. Ici, nous sommes donc sur le chantier du Musée des Beaux-Arts qui a débuté en été 2023, il y a donc maintenant 2 ans, et qui devrait s'achever pour la partie bâtimentaire fin 2026. On a donc pratiquement triplé la surface d'exposition. On a plus de 3200 m² de surface d'exposition permanente. Il y a une surface d'exposition temporaire qui prendra lieu dans sous-sol d'à peu près 520 m². En matière d'œuvres, donc on passe de 380 œuvres à 1280 qui seront exposées dans le futur musée des Beaux-Arts. Alors, le projet du musée des Beaux-Arts de Reims, c'est d'abord le projet de la restauration du monument historique. La restauration préserve tout ce qui peut l'être, c'est-à-dire les façades sculptées en pierre, la toiture en ardoise qui est recréée à l'identique. L'élément essentiel, c'est de trouver la correspondance, la cohérence avec le milieu urbain et avec l'histoire du lieu. Les extensions ne masquent pas le monument historique, elles le soulignent. Et elles vont recréer 3 cours qui sont 3 nouveaux liens entre le musée et le centre-ville. Vous avez la cour d'accueil, qui est l'entrée et la boutique du musée. Ensuite, la cour jardin et son café. La cour jardin, ce sera un jardin avec des arbres. Et cet espace sera toujours ouvert au public. Le jardin préexistait et il était important pour nous de le redonner à la ville de Reims. Quand vous êtes au milieu de cette cour d'honneur, qui sera bientôt complètement restaurée, vous êtes entre les bâtiments du monument historique qui vont loger la collection permanente du musée. Et puis au milieu de cette cour, vous aurez une faille courbe et dorée qui vous invitera à descendre dans les profondeurs du musée, sous le musée, comme dans une crayère. Vous arrivez dans un hall événementiel qui vous donnera accès à l'espace d'exposition temporaire, aussi à un auditorium autour d'un patio arboré. Ce que je préfère ici, c'est les éléments de zinguerie, donc la précision. La tôle en zinc arrive plate. On va les plier avec les plieuses et des outils de zinguerie. Et ensuite, la pose d'ardoise au clou. Pour les ardoises au clou, on commence du bas vers le haut, dans le sens du recouvrement. Et ensuite, on couvre pour tout étancher la toiture, jusqu'en haut. Eh bien, je suis en train de sabler la façade. On envoie du sable avec de la pression à 3 bars pour venir gommer la pierre et enlever toutes les traces de pollution pour essayer d'avoir une pierre propre avant de pouvoir la badigeonner. C'est un jeu de patience, hein. C'est assez long, c'est assez chronophage. Pour obtenir un beau résultat, faut quand même, ça prend des heures. Hein. Nous sommes en train de changer des pierres. Nous retirons des anciennes pierres qui ont subi le temps et nous le remplaçons par des bouchons ou par de la complète si la pierre est trop abîmée. C'est de la patience parce qu'on est au millimètre. Si on a des gros joints avec le temps, le lavement, la pollution, on va revoir dans le temps les joints et ça va pas être tenu dans le temps à avoir une belle façade blanche. Les galeries d'exposition temporaire du musée sont traversées par 4 escaliers monumentaux, 2 escaliers existants qui sont restaurés et 2 escaliers neufs qui sont des grands vides qui permettent de voir le musée sur toute sa hauteur et qui sont des moments de respiration entre les différentes galeries et les œuvres à apprécier dans le musée. Moi, ça fait 10 ans que je travaille donc sur cette opération. C'est évidemment une fierté. Il faut penser aussi à tous les acteurs de la construction qui interviennent sur cette opération, je vais dire, qui est exceptionnelle. Je ressens un certain honneur à bosser parce que c'est quand même emblématique sur la ville de Reims. C'est un chantier de plus où je peux dire dans le temps, j'ai travaillé dessus, c'est mon boulot. Ce qui est très satisfaisant, c'est de voir à la fois un monument historique renaître et un bâtiment neuf sortir de terre, les deux en même temps et en cohérence.